tout. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo comme ça. Et on se retrouve aujourd'hui, bon vous voyez bien derrière, il y a une espèce de baraque un peu déchirée. C'est normal, c'est pour vous raconter une vieille anecdote. Et pour ça, je ne suis pas tout seul. C'est un peu dégueulasse par terre, vous voyez bien. Mais bon, que voulez-vous? Je ne suis pas tout seul. Je suis avec le petit Théophile, ici présente. Salut à tous. Merci. Voilà. C'est dégueu. Alors, je vais vous emmener, on va vous emmener à une baraque, un des premiers urbex qu'on a fait, ici en tout cas. Toi, ton tout premier. Et c'est ici où je vous ai déjà raconté une anecdote, vous vous rappelez peut-être pas, mais il y en a beaucoup qui vont se rappeler quand même, je pense, parce que bon, on en a parlé sur Costeneus, on en a parlé sur ma chaîne, et en fait, j'ai fait un... Et en fait, il se trouve qu'ici j'ai failli crever, hein, littéralement. Vraiment. Où je vous avais raconté une histoire comme quoi en fait on avait fait un urbex avec plusieurs amis. T'as bien raison toi. Celui-là c'est dégueu. Hein. On avait fait un urbex avec plusieurs amis. Et le problème qu'il y a, c'est que moi je me suis étouffé. Au point de ne plus pouvoir respirer ni quoi que ce soit. Où j'en devenais même violet. Hein. C'était impressionnant. Donc c'est la ferme Romary. Nous on y allait parce que forcément pas de véhicule pour se déplacer, pour aller ailleurs, tel que l'abri de combat de Dévillers, tel que le château du déménageur, etc., etc. Puis encore, on connaissait pas tout ça. Mais j'ai des tas de trucs. Bon par contre on voit que c'est entretenu hein, par contre. Il n'y a pas beaucoup d'herbe et tout. Ouais. Voilà, bon elle a toujours été comme ça, nous on l'a toujours connue comme ça. Ça a toujours été... Je pensais que c'était plus cassé la gueule quand même. Bah oui, pareil. Mais voilà, je vais vous montrer exactement l'endroit où j'ai failli crever. Et je me rappelle, on était combien le coup là? On était 5-6. Ah oui, on était 5-6, oui. On était 5-6, on avait fait deux groupes. Un à la cave et un du coup au rez-de-chaussée là. Ah mais ils ont refait, il y avait un jardin là, je me rappelle. Alors attendez. Voilà. Alors du coup, vous avez les ruches devant. Là, il y avait un jardin, ils ont tout enlevé. Pareil, le puits, ils l'ont refermé. Je vais te dire ça. Voilà. Oh, elle tire la gueule. Ouais, mais bon. Alors, cette fontaine-là, elle a une petite histoire. Voilà. Petite histoire juste là. Vous ferez pause et puis vous la lirez si vous voulez. Mais sinon, en gros, je sais plus si c'est sur ça que c'est marqué. Mais en gros, il y a une petite fille qui est morte dans cette fontaine. Non, c'est pas marqué là-dessus. C'est pas marqué? Le village qui est ici. Ah, alors je vous explique. En fait, il y a une petite fille qui est morte dans cette fontaine, très simple. Elle est tombée dedans, gamine. Et bon, c'est une légende, hein. C'est pas une histoire à proprement dite, c'est une légende. Si les propriétaires du lieu là, ce serait vrai, c'est vraiment ça là-dedans. Voilà. Alors en gros, pour vous expliquer rapidement, la gamine elle est tombée dedans, elle avait une pelote de laine avec elle. Et en fait, si vous voulez, tout ça, ça faisait une petite rivière qui descendait jusqu'au centre de Xertigny. Et cette petite rivière-là menait, voilà, je l'ai dit, jusqu'au centre de Xertigny. Voilà, ça y est, je me perds. Oui, ça. Et la pelote de laine, quand elle est tombée dans l'eau et qu'elle s'est noyée, qu'elle est morte, la pelote de laine a suivi le cours d'eau. Et elle s'est arrêtée exactement pile au l'endroit où il y a l'église de Xertigny. Voilà, et ça, c'est beau quand même. Oui, c'est Sainte-Walburge. Voilà, Sainte-Walburge. Ouais. Ça, c'est pour la légende, mais sinon, il y a une histoire réelle, par contre. Quand ça a été... la ferme Romary, qu'elle s'appelle. Et Romary, c'est en fait dû au... Enfin, elle s'appelle comme ça. Mais en fait, les proprios là avaient une gosse aussi. Elle jouait dans la fontaine là, et en fait, la gosse est tombée dedans. Et le père l'a cherché partout, l'a trouvé pas, et en fait, il l'a retrouvée noyée dans la fontaine là aussi. Donc, l'histoire qu'il vous a raconté Geoffrey, c'est l'histoire de la Sainte-Walburge, qui a donné lieu à l'église du village, justement, parce qu'ils sont mis à l'endroit où c'est que la pelote avait été. Elle a un nom l'église ou pas? On sait pas. Non, je sais pas si elle a un nom. Je sais pas. Non. Parce que ça aurait été intéressant que l'église s'appelle l'église Walburge. Ça pourrait confirmer l'histoire. Voilà, ils verront l'histoire. Oui, après voilà, comme je vous ai dit, vous ferez pause, vous pourrez lire l'histoire. Hein, mais ouais. Ils pourront lire l'histoire. Mais oui, c'est vrai qu'il a été dit aussi que ceux qui avaient la ferme là, ils avaient une gosse et puis elle s'est noyée dedans. Voilà. Voilà. Mais ça se trouve en fait les deux histoires sont peut-être liées. Hein. Ça se trouve oui, ils ont mis
une histoire comme ça pour... Et puis la légende de la pelote de laine, ça pourrait être basé sur l'histoire de la petite fille Romarie. Ça pourrait, je sais pas, après c'est l'histoire, c'est les légendes. C'est les légendes, voilà, exactement. Voilà, ça rentre dans le thème des seraits d'horreur. Ce serait il y a un moment déjà. Mais mine de rien, cette petite fontaine, elle a quand même un peu de gueule, hein. On va pas se mentir les gars. Je vais voir si tu veux leur montrer que là dans la... C'est un lieu assez sain, parce qu'il y a une croix qui est là dans la roche, qui a été faite avec... Là vous voyez, il y a bien la croix qui est là. Voilà. Quoi, mais elle tient la gueule, hein, putain. Bon, après, hein, depuis le temps même déjà à l'époque, elle était... Ouais, mais je l'ai connue quand même plus propre que ça. Hein, là, ouais. Alors, une autre histoire avant de vous raconter celle où j'ai failli m'étouffer. Quand on était tous ici en train de traîner... Bah, attends, on va se remettre en face, cam, face, no face. on était ici. Après avoir fait donc une petite investigation dans le lieu abandonné. Le soir même en plus, en fait, bah, je vous ai déjà raconté ça pareil en facecam sur Ghostness ou c'était sur la chaîne d'Adrien, je sais plus. C'était non, c'était sur ton truc où c'est que tu racontais des anecdotes. Ce serait d'horreur plus invité. Ouais. Ah, j'ai raconté. Oui, c'est sur ça. C'est vrai ça. Oui. Bah, on vous renvoie à la vidéo si jamais vous. Bah, de toute façon, vous savez, hein, c'est quoi? Ça serait d'horreur plus invité. La playlist, vous l'avez en dessous. Vous avez juste à regarder. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a entendu des bruits. Et en fait, on s'est tous arrêtés. Puis bon, comme on avait déjà dit, il y a 2-3 qui étaient arrivés avec batte, je sais pas quoi, tu vois bien. Et bref. Et du coup, en fait, on a voulu repartir par là, donc directement dans la forêt, le truc le plus con à faire. Mais bon, on l'a fait, ok. On l'a fait en pleine nuit. Et on va y aller ensemble, hein, avant d'aller investiguer. Et en fait, on a entendu des bruits, des grognements, des machins. Et en fait, au loin, donc là-bas, on a vu des espèces de dieux, bleu, rouge, jaune. Voilà, on a vu 3 paires d'yeux, bleu, rouge, jaune. Et du coup, bon, on s'est dit, waouh, c'est chelou, tu vois, on a commencé à flipper un petit peu, on s'est speedé. Ah ouais, bah, on court. Puis moi, des événements, j'en avais déjà vécu, des phénomènes, des trucs comme ça, un peu bizarres, j'en avais déjà vécu, mais pas à ce point-là. Et là, c'était vraiment impressionnant. D'ailleurs, la route là n'y était pas à l'époque. Bah, elle n'était pas dégagée. Voilà, elle n'était pas dégagée. C'était un chemin de. Puis même, hein, c'était beaucoup plus touffu, il y avait beaucoup plus de forêt. Après, regarde, on sort à peine de la période hivernale, hein. Ouais, mais cela dit. Même parce que bah, je crois que c'était une période un peu fraîche comme ça, je crois que c'était début du printemps ou fin d'automne, une connerie comme ça, c'était vraiment une période froide. On était quand même venus et c'était beaucoup plus touffu, tu vois bien. Et en fait, oui, il y avait une voiture ici, c'est pareil, et ils l'ont enlevée. Et en fait, du coup, bah, on a marché ici, on a couru un petit peu, tranquille, on s'est speedé pour rentrer au centre de Xertigny, puis bah, moi j'habitais ici à l'époque. Pareil, il y avait Ecolin. Ecolin, lui, il avait une griffure dans le dos, c'était une sorte de croix. Ouais. Moi, c'est pareil, j'avais le dos en vrac, j'avais mal la gorge en plus. Ce soir-là, je me souviens que quand on s'est mis à courir là, dans le petit chemin que vous voyez devant vous, à un moment donné, on entendait comme courir à côté de nous, hein, vraiment. Oui, ça courait là, hein, ça crapahutait ici. En direction de la ville, et ça nous courait vraiment à côté et tout. Mais on va montrer un peu plus bas où c'est qu'on s'est stoppé. Ouais. Et à un moment, je sais pas pourquoi. Ça s'est rapproché de nous, mais ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. J'ai dit stop, on coupe tout, on éteint tout, on écoute. On s'est tous arrêtés. On a écouté, et quand ils ont vu qu'on avait arrêté et qu'on avait coupé les lampes, tout le bordel, d'un coup, ça s'est mis à descendre vers nous, mais vraiment, ça marchait comme ça vers nous. Vraiment, ça descendait vers nous, parce que c'était un peu. Vous allez voir, de toute façon, c'était en contre. De toute façon, c'était après le virage. Voilà. C'était en contrebas. Et franchement, c'est là qu'on s'est chié dessus et on a tous détalé comme des lapins. Et vraiment, je crois qu'on n'avait jamais couru aussi vite de toute notre vie. Ouais, le phénomène-là nous avait vraiment. Voilà. Et puis en fait, on sait pas ce que c'était, on sait pas si c'était surnaturel ou quelqu'un qui nous faisait une blague. Mais vu l'atmosphère que c'était quand même assez bizarre pour que ce soit quelqu'un qui nous fasse une mauvaise blague. Puis surtout, il aurait fallu savoir qu'on y allait, tout ça. Surtout qu'on s'était pas concerté, en fait on y était allé limite sur un coup de tête. Colin il est venu, on y allait. Sur un coup de tête, oui. Voilà. Et en fait voilà, on s'est arrêté nous ici. C'était ouais, juste là, ouais. Talus, là, juste en face de vous. Voilà. Et en fait ça a couru vers ici. Ouais, puis ça s'est arrêté. Bon, on va faire un approximatif vers ici, tu vois. En vrai c'est juste là. Regarde, c'est juste là. Là où il y a le panneau là. Bah après là c'est qu'il y a l'arbre là. Ouais. Après le panneau. Ça marche. C'était juste là qu'on s'est arrêté. En gros, bah, on courait là comme des débiles. Reconstitution, hein. On courait là comme des débiles. Ça nous courait en contre-roue juste là. Mais on voyait rien. Parce que bah. Il faisait nuit surtout. Il faisait nuit.
puis avec les lampes, et puis... On éclairait pas, on éclairait devant nous parce qu'on se Et puis même de toute façon, avec tous les arbres qu'il y avait, parce qu'il y en a beaucoup moins, tu vois bien, il y a des arbres qui ont été coupés, il y a des, voilà, il y a des trucs qui ont été coupés et tout ça. Et en fait, même avec les lampes, on voyait pas à travers, à part les yeux. Hein. C'est toujours les yeux qui nous coursaient. Sauf à un moment, on les voyait plus du tout. Et là, en fait, on n'entendait plus de bruit. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ouais, voilà, c'est qu'en fait, bah tu vois, là en plus, on voit bien qu'on voyait que dalle, hein. Ici. Hein. Ouais, bah c'était que un... Ouais, un peu comme cette merde, là. Un peu comme le hou. C'est du hou, hein. Je sais pas ce que c'est. C'est du hou. C'est juste que c'est du poison, c'est Zabi. Et voilà, c'était tout plein de merde. Les botaniques vont nous... Les botaniques... Ouais, enfin bref, voilà, les gens qui s'y connaissent en plantes, ils vont nous dire. C'est moi de B, hein. Ouais, bah, c'était là que ça arrêtait. Donc c'est un peu en contre-haut. Ouais. Et je dis stop, on arrête tout. Stop. Éteignez vos lampes. On s'arrête. C'est s'arrêter en même temps que nous. Et voyant qu'on bougeait plus, ça commençait à descendre vers nous. Donc je vais reconstituer. Il est gymnaste, il fait du sport, attention. On dit stop et tout, machin. Ça courait, s'arrêtait comme ça. Et voyant qu'on bougeait plus, qu'on disait plus rien, ça commençait à faire comme ça, vers nous. Vraiment, ça se rapprochait. Mais c'était un petit peu plus lointain. Ouais, oui, un peu plus lointain, mais ça se rapprochait de nous. Et vraiment, ça venait vers nous, quoi. Et on savait pas ce qui allait se passer, on savait pas ce que c'était, quoi c'est. Enfin, et en plus, ce qu'il y a eu, c'est qu'une fois qu'on n'entendait plus les bruits qu'il y avait ici, on les a entendus ici. Ouais. Tu te rappelles de ça? Quand on descendait. Parce qu'une fois du coup qu'on l'a entendu se grouiller vers nous, nous on s'est speedé comme des porcs, vous voyez bien. Attends, I-A-O. On s'est speedé comme des salauds vers en bas. Enfin, vers en bas. Vers le château du coup, parce qu'il y a le château donc de Xertigny qui est juste en bas, qui est la mairie maintenant de Xertigny. Et on s'est speedé comme des enfoirés à descendre là-dedans à fond de balle. Je crois que, comme je te disais tout à l'heure, hein, je crois que de toute notre vie on n'a jamais couru aussi vite. Bah, ah, ouais, vraiment. C'est vrai qu'on a vraiment couru comme des putos. Hein. Ouais. Et en vrai après, on n'était pas bien. Bon, après on va pas descendre jusqu'au bout parce qu'après il faut quand même qu'on aille visiter la ferme Romary. Mais ouais non, c'était vraiment pas mal. Hein. C'était une drôle d'expérience déjà rien qu'avec les yeux de loup, hein, vraiment. Hein. C'était des yeux de loup, il y avait des grognements. Après voilà, c'est du approximatif, on pensait que, parce qu'on a entendu que, ok, ça pouvait être n'importe quoi, comme entité ou comme créature, on sait pas, tu vois. Je suis pas cryptozoologue moi. Mais voilà, hein, c'était vraiment, c'était un moment assez important, assez intéressant et assez intense, parce que du coup une fois qu'on a descendu, on est arrivé près de l'église. Et une fois qu'on est arrivé près de l'église, on a essayé de débriefer un petit peu avec les gars, avec Colin, toi, puis les autres je ne donnerai pas le nom, voilà, pour des raisons logiques, voilà. Et comment ça s'appelle, et là on a commencé à voir Colin qui était pas bien, qui avait mal au dos. On a regardé, donc au bas du dos il avait une griffe, une croix. Donc bon, sur des principes logiques on pourrait se dire ok, il y avait beaucoup de ronces et beaucoup de machins, il a pu se griffer. Voilà. Hein, on restait quand même terre à terre, il a pu se griffer comme ça. Ça pourrait être autre chose, hein. Le fait que ce soit une croix, c'est vrai qu'on pourrait psychoter et se dire ah, qu'est-ce que c'est, ça peut être machin, on sait pas. J'avais la même, mais bon moi j'avais perdu un peu connaissance d'une certaine manière, où en fait le fait que j'ai ça étranglé, tu vois, bah je savais pas trop ce qui se passait, puis je pensais plus à ma gorge qu'à autre chose là. Ouais. Mais le soir-là, il s'en est passé des choses parce que t'as eu du coup, enfin on racontera l'histoire dans le cas. Waouh. Mais le soir-là aussi, si tu te rappelles bien, t'es sorti de la cave, on a réussi à sortir de la cave. On était tous dehors devant, avant qu'il y ait les bruits, qu'on voit les yeux et tout. Et il y avait une pierre qui était passée entre moi et Colin, si tu te souviens bien. C'était pas une bouteille en verre? Non, la bouteille en verre c'était dans la cave. C'était dans la cave. Qui était passée derrière nous. Non, il y avait une pierre qui avait la pierre, je me souviens comme jetée entre moi et Colin. Ouais. On était, bah là c'était juste là où c'est qu'il y a le panneau devant nous. Ouais. À l'entrée qu'on était. Et ouais, une pierre comme ça, qui était passée entre moi et Colin. Comme si en gros on voulait nous jeter une pierre ou nous faire peur pour nous dire dégager. Quoi. Ouais. Voilà, et puis c'est vachement beau, hein. C'est intéressant. C'était que des trucs comme ça. Voilà. Tout du long, mais en plus gros. Voilà. Ouais. Mais toute la route, en fait, c'est que de la pierre comme ça, c'est pas mal. Tu vois. Et là, normalement, il y avait une voiture. Voilà. Une épave. Ouais, une épave. Qui était là depuis. Elle avait brûlé là. C'était aux anciens proprios justement que la fille avait été noyée, enfin s'était noyée. Et voilà quoi. Mais ouais, il y avait une épave, il y avait une grange avant qui était comme ça, mais là on voyait
les petits piliers, les petits bouts de mur, c'est des restes, des vestiges. Mais la bagnole était là. Voilà. Je savais même pas qu'elle avait dégagé. Bah oui, mais après, ça fait combien de temps qu'on n'y est pas retourné? Dernière fois, c'était quoi, 2017, 2018? Oh bah oui. À peu près, hein. Voilà. Là, on est en 2024, hein, ça fait quand même, ça fait quand même 6 ans, hein. Avec Colin, on était là. On était là. Moi, j'étais là. Lui, il était à côté, à peu près là. Et les autres étaient à côté aussi, tout ça, machin. Et puis, on se regardait, on se parlait avec Colin. Et une pierre passe. Comme ça, Je me rappelle que il y avait d'autres trucs ici aussi. Des bancs ou je sais pas quoi. Oui, ou alors c'était la pierre là-bas? Ouais, c'était la pierre là-bas, je crois. Ok. Mais voilà, il s'est passé pas mal de trucs, donc il vous a raconté à peu près l'histoire là dans le truc plus invité là, je sais plus le nom. Donc, Un serait d'horreur plus invité. Si vous voulez réellement revoir et vous poser et puis regarder l'histoire de ce qui s'est passé le soir là, je vous invite à aller voir la vidéo, puis elle est très bonne, il y a un invité Adrien aussi qui est très, très fort sympathique comme personnalité. Je vous invite à aller le voir, mais voilà quoi. Est-ce que ça te tente du coup qu'on aille voir cette fameuse cave? Ouais. Alors voilà, hein. Ici on n'est jamais venu. Moi je te laisserai à la limite avec la lampe. Là-dedans on n'est jamais allé, ça sert à rien, tu vois. Bon après on peut y aller maintenant parce que c'est un peu plus défriché. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas l'usage de forcément. Voilà, regardez. Mais au niveau du côté ruine, etc., malgré le fait que c'est brûlé, c'est quand même très joli, hein. On rentre dans un thème. Oula, attention les roches. Ah. Après voilà, hein, c'était. Je crois que c'était la grange, ça, non? C'était la grange, parce que Voilà. il y a la cuisine avec la colle. Ah voilà, hein. C'était la grange. C'est joli, même si c'est désolant vis-à-vis du fait que ça ait brûlé. C'est quand même très joli. Parce que bon, bah maintenant vous le savez, moi je suis un grand fan de ruines. Parce que les ruines ont toute une histoire, voilà. Comme celle-là. Voilà. Pousse. Ok, la cave. Toi d'abord ou moi d'abord? Bah, ce serait bien de montrer toi d'abord, non? Eh bah ça roule. Par contre la porte elle était pas ouverte à l'époque. Celle-là, non, elle est pas grande ouverte comme ça, Non. mais voilà, on peut la montrer la vidéo. Ouais. Bon, on va pas monter parce qu'il y a trop de ronces. Puis de toute façon c'est une petite pièce, hein. Oh, c'est pas mal cassé la gueule là. Oula. On va voir ça. C'était une belle cave voûtée. C'était déjà fralé à l'époque, hein. Ouais, mais passe pas. Attention. Oula. Pas te faire mal. Je suis marrant. Ah. Ah bah, c'est rare. C'est rempli de flotte. Ah merde. On n'a pas choisi le bon moment aussi. Aïe. Vas-y, fais voir une petite vue là-dedans. Voilà, c'est une petite cave voûtée. Il y a toujours le petit crochet là. Le petit crochet, ouais. Et puis moi j'étais au fond de la cave, vraiment au centre même de la voûte. J'ai bientôt plus de batterie. Et puis je reprendrai que le téléphone s'il faut. Et puis voilà quoi. Et en fait j'étais en train de m'étouffer comme un porc là-dedans. Il y a une canette en verre qui a volé. Bah, la canette en verre, elle a volé de là, Ouais. au coin là, au coin là. C'est ça. Et on était que tous les trois, je crois. Toi, Théo, toi, Il y Colin avait et que moi. moi, toi, Colin, qui était dans la cave. Ouais. Ah ouais, il y avait une bouteille en verre qui avait été envoyée, mais d'ailleurs, je crois même que c'est celle là-bas. Oh, c'est possible, hein. C'est possible. Hein. Mais ouais, là, Tu sais, en 6 ans, il n'y a pas grand monde qui a dû venir. Hein. Comme quoi, ça a pris plein pot. Ah, voilà. Mais voilà. Bon, bah, on pourra pas vous montrer plus parce que non seulement j'ai bientôt plus de batterie, mais en plus de ça, mes pauvres enfants. Attends, et ah, oh, voilà. Non seulement il n'y a plus de batterie, en plus je crève de chaud, et par la même occasion, bah, il y a trop d'eau. Voilà, donc on peut pas y aller. Voilà, c'était pas mal. On clôture là-dessus. On clôture là-dessus. En tout cas, bah, merci d'avoir regardé. C'était un grand plaisir de vous présenter cette petite vidéo. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Kiss kiss.